Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté, dans ton acte unique et éternel d'amour. Je m'unis à toi. Je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne et je t'appelle dans ma vie, je t'appelle dans mon cœur pour que tu prennes les commandes de mon existence jusqu'à mon dernier souffle. Oui Seigneur, viens tout faire en moi. Je voudrais que ce soit toi qui regardes à travers mes yeux, toi qui parles à travers ma bouche, toi qui fasses battre mon cœur, toi qui agisses dans chacune de mes actions, toi qui marches à travers mes pas, toi qui penses à travers mes pensées, toi qui fasses absolument tout en moi, que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint, que tout soit fait par toi et que tout soit fait dans ta divine volonté, totalement immergée en toi. Je voudrais, Jésus, devenir une petite source de réjouissance pour toi. Aussi, prends-moi par la main et fais-moi grandir dans cette ressemblance avec toi. Guide-moi pour que jour après jour, j'avance et que je puisse un jour atteindre ce 4e niveau de vie dans ta divine volonté, pour que vraiment je puisse être pur amour et que tu puisses être glorifié à chaque instant par tous mes mouvements conscients et inconscients. J'entends Jésus te donner toute la gloire, l'amour, l'honneur, les adorations, les louanges que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. J'entends te donner cela à chaque battement de mon cœur. J'entends te donner cela à chaque battement de mes cils, à chacun de mes micro-mouvements, même les mouvements de la respiration ou des cellules, etc. Je veux que tu puisses te sentir aimé continuellement. Je veux faire l'acte opposé à ce qui te fait souffrir, à toutes ces offenses, ces insultes, ces crachats que tu reçois continuellement. Je veux tout compenser par mon amour uni au tien que je désire t'offrir au nom de tous. Jésus, maintenant, rapproche-toi de chacun de nous, viens nous bénir, viens remplir nos cœurs de ta présence, de ta lumière, de ton amour, de ton Esprit Saint, de ta sagesse et de ta compréhension pour que nous puissions accueillir tous ces mots bénis qui sont les tiens, que nous puissions les comprendre, nous en délecter, nous en abreuver et vraiment que notre âme puisse ressentir ces parfums divins et que nous puissions vraiment désirer vivre en union avec toi, mettre en pratique ce que tu nous enseignes pour que nos vies soient belles, que nos vies deviennent vraiment des vies toutes divines mais 100% divines, que tu puisses te plaire à te reposer dans nos âmes, que tu puisses t'y plaire Seigneur, que tu puisses t'y sentir bien, que ta divine volonté puisse être totalement souveraine, opérante et agissante, dans nos cœurs à partir de nos humanités. Merci Jésus, parle maintenant à travers ma bouche, envoie ton Esprit Saint sur chacun de nous, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors, le passage que nous allons méditer est celui du 30 octobre 1927. Donc nous sommes dans le volume 23 et c'est Luisa qui parle. Je me sentais complètement abandonnée dans le divin fiat et mon pauvre esprit était saturé par sa lumière, sa beauté et son indescriptible félicité. Luisa, elle est immergée, comme nous en avons fait la demande juste avant, dans cette prière préalable, on se plonge dans la divine volonté, ou comme on le demande souvent, je me plonge dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ce grand bain de ta lumière, de ton sang, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de tes œuvres, de tes qualités, de tes attributs divins, il y a tout. Donc Luisa, elle est totalement immergée dedans et elle peut voir que son âme regorge de cette lumière, de cette beauté, de cette félicité indescriptible. Posséder la source de tous les biens, jouir de l'immensité des mers infinies, de toutes les joies, posséder tous les attraits de beauté inépuisable, de beauté divine au point de séduire Dieu lui-même et vivre dans la divine volonté en établissant son règne dans l'âme, c'est une seule et même chose. Être dans cette plénitude de beauté, de sainteté, de pureté, de bonté, de tout, ou vivre dans la divine volonté, Luisa dit c'est la même chose. Donc on se plonge dans la divine volonté, on fusionne notre volonté avec celle de Jésus, on se fond en Jésus
Et on va connaître tout cela. On autorise Jésus, en fait, en se plongeant dans sa divine volonté, à nettoyer notre âme et à vraiment la transformer, à la doter de tous ses attributs divins. Et il vient s'y installer et il nous transforme. Il nous fait grandir dans sa ressemblance pour que nous devenions bien comme des images de lui-même, d'autres Jésus sur la terre. Volonté de Dieu, comme tu es aimable, adorable et désirable, plus que ma propre vie. Ton règne est un royaume qui a le pouvoir de me débarrasser de tout ce qui ne se rapporte pas à sa lumière. Voilà. On donne notre oui, notre fiat à Jésus. Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté. On lui manifeste de manière constante, voilà, par notre prière le matin. Voilà, ça s'appelle l'acte préalable. On offre notre journée, on lui donne cette intention de vivre toute notre journée dans sa divine volonté. Et puis, durant la journée, on appelle Jésus parce qu'il y a beaucoup de sorties dans nos volontés propres. Et donc voilà, on dit Jésus, je reviens, je te réappelle dans cet acte et dans tous les suivants. Et donc vraiment, par cette constance, eh bien, Jésus nous dit qu'il enchaîne notre âme avec les 12 chaînes de son amour. Il nous enchaîne à lui et petit à petit, eh bien, il fait grandir sa vie divine en nous. À chaque acte fait, eh bien, nous alimentons un petit peu cette vie divine en nous. À chaque connaissance que nous méditons ensemble, que nous recevons, nous faisons grandir cette vie divine en nous. Et Louisa nous dit ici, elle l'a bien remarqué, que vivre dans la divine volonté, faire des actes dans la divine volonté, faire des rondes, réparer au nom de tous, recevoir ses connaissances, etc. Cela nettoie tout ce qui n'est pas lumière en fait, tout ce qui est ténèbres, tout ce qui résulte de nos volontés propres, toutes ces grandes ronces, comme j'ai l'habitude de le dire dans les prières préalables, ces grandes mauvaises herbes, en fait on peut vraiment assez aisément s'imaginer notre âme remplie de noirceur, de misère, de ténèbres, de vieilles choses qui sentent mauvais. Et dès qu'on donne notre oui, on ne doit rien faire d'autre que vraiment de dire à Jésus, oui, c'est toi qui agis. On veut s'abandonner entre tes bras et lui vient tout retirer. Il vient travailler avec sa maman parce qu'il ne peut pas cohabiter avec le péché. Et quand nous donnons notre oui, Jésus s'installe dans notre cœur en fait. Il vient avec son royaume, son trône, il vient avec tout. Et donc il nettoie tout avec sa maman. Et donc on peut voir dans nos quotidiens nos vies se transformer, des choses qu'on avait l'habitude de faire, de dire, des mauvais penchants, des mauvais comportements, des mauvaises passions, des situations un petit peu déréglées et chaotiques dans nos vies qui reprennent vraiment un sens. Il prend notre paquet d'ordures, il sanctifie tout. En fait, il nous rend lumière. Comme dit Louisa ici, rien ne peut résister à cette lumière qui purifie tout, vraiment comme la lumière du soleil qui purifie l'air, etc. Eh bien, cette lumière vient complètement nous nettoyer. C'est un royaume de sainteté qui me transforme non pas en la sainteté des saints, mais en celle de mon Créateur. Ça, on le sait, Jésus nous a promis la sainteté de son Père. Il a dit, si vous vivez dans ma divine volonté, je ferai de vous les saints des derniers temps, les apôtres des derniers temps, comme l'avait prophétisé Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Je ne vous donnerai pas une sainteté humaine qui est acquise par l'exercice de vertu, comme tous ces saints que nous aimons, que nous observons avec tellement d'admiration, etc., mais qui vraiment ont dû se battre pour pratiquer la vertu de la pauvreté, de la patience, etc. Ici, on ne doit pas se battre, on ne doit pas seulement faire la volonté de Dieu, mais on doit y vivre en fait. Jésus dit, il y a une grande différence entre faire et vivre dans ma divine volonté. Soit vous restez sur le bord, vous m'observez, vous m'imitez, comme les saints qui n'avaient pas la chance d'avoir toutes ces connaissances sur comment vivre dans la divine volonté, donc ils faisaient juste ma volonté. Et donc bien sûr, tous leurs actes étaient vraiment très beaux, me faisaient plaisir, mais cela était que comme des petites étoiles en fait. Je vous permets par chaque acte de créer des soleils en fait. Des soleils qui vont pouvoir toucher les âmes du passé, du présent et du futur. Vous vous unissez à moi en fait. À chaque fois que vous faites un acte dans la divine volonté, votre âme s'élève, et vient se greffer dans le soleil de ma divine volonté. Et comme vous êtes greffé à moi, de votre humanité va se dégager tous les rayons de ma lumière et de ma chaleur. Et cette lumière va pouvoir transformer des âmes, mais de toutes les générations. Donc il n'y a pas une petite portée comme si on agissait seul avec notre volonté humaine, on fait des petits actes bien, ça va impacter sur les personnes que l'on va peut-être aider, etc. Ici non, on peut être seul chez nous, on s'unit à Jésus, juste par exemple en mangeant, en écrivant, en lisant, en parlant, etc. Cela impacte des milliers d'âmes de toutes les générations. Donc la portée est universelle, on laisse Jésus agir en nous et on offre une gloire parfaite,
une gloire magnifique au pied de la Trinité. On offre Dieu à Dieu, on lui offre ses prières, ses adorations, ses louanges et ses bénédictions au nom de tous. On comble tous ces vides d'amour, tous ces vides d'affection, de tendresse, ces vides de reconnaissance des hommes. On les comble puisque l'homme était appelé à être pleinement dans cette réciprocité d'amour. On a bien vu que depuis la chute d'Adam, il y a tous ces vides puisque l'homme ne loue plus, ne bénit plus, ne vit que pour lui. Eh bien, l'âme qui vit dans la divine volonté va restaurer cet équilibre en réparant au nom de tous, en faisant bêtement ces petits actes du quotidien en union avec Jésus. Comme l'a dit Jésus il y a quelques jours, et c'était vraiment très beau, vous pouvez faire la même chose. Par exemple, on fait tout un rosaire, on le fait dans nos volontés propres. Très bien, Jésus est content, la Vierge Marie est contente, une petite étoile est offerte. Voilà, ces prières vont pouvoir servir, etc. Mais on fait ce même rosaire sous forme de ronde dans la divine volonté ou tout autre acte, parce que Jésus dit dire bonjour dans la divine volonté, bâiller dans la divine volonté ou faire tout un rosaire, c'est la même chose. Peu importe que ce soit petit ou grand, c'est un soleil qui est créé. Mais ce soleil va pouvoir impacter des âmes pour autant que les cœurs soient ouverts. Donc vraiment, il va y avoir des grâces de conversion, de sanctification. Donc ce n'est pas le travail, la dureté, ce n'est pas tout cela. Le même travail va avoir des effets totalement différents. Comme Jésus avait utilisé, voilà, cet exemple, une personne qui va former une statue, il va travailler pendant des heures avec un matériel assez peu onéreux, comme par exemple du fer, il va travailler, cela va être difficile, etc. Et cela ne vaudra pratiquement rien finalement. Mais un autre artisan va travailler le même nombre d'heures, mais avec son matériel de l'or. Donc ça, c'est l'âme qui va unir sa volonté à celle de Jésus. Même travail, mais directement impact. Cette statue vaudra aura une valeur considérable et vraiment, comme un acte fait dans la divine volonté. Eh bien, cela va pouvoir avoir vraiment un impact dans beaucoup d'âmes. Et Jésus dit même que le travail ne sera pas très grand puisque c'est lui qui agit en nous. Donc vraiment, on n'a qu'à le laisser agir en nous. Voilà, c'est un royaume de sainteté qui me transforme non pas en la sainteté des saints, mais en celle de mon Créateur. Vous serez saints comme mon Père Céleste est saint. Je vais vous donner, si vous me donnez votre autorisation, la sainteté de mon Père. Vous allez vous laisser travailler, c'est moi qui opérerai en vous, et vous deviendrez, sans vous en rendre compte, les saints des derniers temps. C'est un royaume de bonheur et de joie qui fait fuir loin de moi toute amertume, tout trouble de l'esprit et toute contrariété. Comme Jésus nous le disait dans l'enseignement précédent, eh bien, il ne peut pas cohabiter avec la crainte, le doute. Comme il s'installe réellement dans notre cœur, il dit « Je viens avec mon Père, l'Esprit Saint, on prend des décisions à partir de votre âme, comme si on les prenait à partir du ciel. » Donc vraiment, ils sont établis dans l'âme qui vit dans la divine volonté. Il ne peut pas cohabiter avec les doutes, les craintes qui résultent de la volonté humaine. Tout ça est nettoyé. Donc c'est un royaume sans trouble, sans crainte, sans amertume, sans contrariété. Mais comment les créatures, donc Louisa se demande, mais comment les créatures peuvent-elles se disposer à recevoir un royaume aussi saint? Elle se rend bien compte que voilà, c'est la source de toutes les joies, de tous les bonheurs, de tous les biens, de toutes les beautés inépuisables, que vraiment c'est vraiment la source de la paix éternelle, vraiment de tout. Elle dit, mais comment les hommes vont pouvoir acquérir ce royaume aussi beau, aussi pur, aussi saint? Et pendant que je pensais cela, et que mon pauvre esprit nageait dans l'immensité de la mer du divin fiat, mon aimable Jésus sortit de mon intérieur, et me pressant contre lui, tout en tendresse, il me dit « Ma petite fille, tu dois savoir que notre amour débordait dans la création. Il débordait sans que personne n'eût mérité, même pas un seul mot, un tel bien. » Même par un seul mot, un tel bien. Donc tout était gratuit en fait, tout a été fait pour nous. Toute cette création, tous ces éléments créés, c'est un débordement de l'amour trinitaire. Vraiment, c'est la Trinité qui a voulu à un moment faire déborder cet amour ad extra. Cet amour qui s'est trouvé ad intra entre les trois personnes divines, eh bien, a voulu à un moment se donner ad extra. Alors que l'homme n'a rien mérité du tout, tout a été fait pour lui, tout ça c'est cadeau pour que l'homme puisse s'émerveiller de l'amour divin. Et dans notre bonté et notre libéralité suprême et sans limite, j'ai créé avec magnificence, ordre et harmonie toute la machine de l'univers pour l'amour de celui qui n'existait pas encore. Donc en premier, pour l'homme, tout a été fait avec amour, ordre, harmonie, beauté. Après quoi notre amour déborda encore davantage et nous avons créé celui pour qui
toute chose avait été créée. Tout ce qui avait été fait en cadeau pour l'homme a été fait vraiment, voilà. Donc après, l'homme a été créé pour pouvoir jouir de tous ces cadeaux et être dans ce retour d'amour avec son Créateur. Et nous opérons toujours avec une inégalable magnanimité, de sorte que nous donnons tout sans nous épuiser et sans que rien ne manque à notre œuvre en fait de magnificence, de grandeur et de tout bien. Tout ce qui est fait par Dieu eh bien, porte l'empreinte de la perfection et de la beauté, de l'harmonie, de l'ordre. Nous avons créé l'homme sans aucun mérite de sa part, en lui donnant en dot, en fondation, en substance de tous les biens, de toutes les joies et de tous les bonheurs, notre volonté pour royaume, afin que rien ne lui manque, ayant une divine volonté à sa disposition. Donc quand l'homme a été créé, il a tout reçu. On l'avait vu dans l'enseignement précédent, dans un tel amour, eh bien, Dieu a soufflé en l'homme eh bien, toutes ses qualités divines, tous ses attributs divins, il lui a tout donné. Il lui a donné la divine volonté comme royaume pour que l'homme ne manque de rien et soit continuellement bien, puisque c'est la source intarissable de tout, absolument tout. Et afin qu'ayant une divine volonté à sa disposition, et avec elle, notre être suprême, il ne manque de rien. Quel aurait pu être notre honneur si l'œuvre de notre création avait été pauvre, dépourvue de lumière, sans la multiplicité de toutes les choses créées, sans ordre et sans harmonie, et avec notre précieux joyau, c'est nous les précieux joyaux de Dieu, notre cher Fils, l'homme sans la plénitude des biens de celui qui l'avait créé. Donc Jésus dit à Louisa, mais on n'aurait pas été pleinement glorifié si on avait fait une création approximative, sans ce saut de beauté, vraiment sans ce côté parfait dans l'harmonie, dans tout. Ce n'aurait pas été un honneur pour qui possède tout et est capable de tout de faire une œuvre incomplète. Donc tout a été vraiment marqué par la plénitude divine. Nous aussi, donc vraiment, nous devons retourner à cette ressemblance avec Dieu et cela est possible eh bien, en vivant dans la divine volonté. Parce que Jésus nous façonne pour que nous retrouvions cette place à laquelle il nous attend, cette place initiale. Au moment où l'homme est sorti des mains de son Créateur, où l'homme était beau, était rempli vraiment de la divine science, divine connaissance, il était rempli de cette vie divine, il ne faisait que remercier, ses yeux étaient levés vers le ciel, ses mains également levées pour louer, bénir, sa bouche ne s'ouvrait que pour vraiment prononcer des louanges et de l'amour pour son Créateur, son souffle était connecté au souffle divin et il ne vivait que pour Dieu, ses battements de cœur eh bien, battaient des hymnes d'amour pour son Créateur et ses pieds ne marchaient que vers Dieu continuellement. Donc à la chute d'Adam, quand il a quitté la divine volonté, eh bien, il y a eu tous ces manquements, tous ces vides d'amour, l'homme a vraiment tout perdu et de là ont découlé les craintes, les doutes, les vices, les iniquités, les guerres, les maladies, tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Et donc nous avons cette possibilité de retourner grâce à ces écrits du ciel à nous remplir de ces connaissances qui sont comme autant de vie divine, comme autant d'accès, de portes, de clés, de chemins pour pouvoir vivre à nouveau en union avec notre Créateur dans cette joie toute céleste et tout recevoir continuellement. Et rendre, bien sûr, vraiment nous sommes appelés à cela. Voilà. Ma fille, tu dois savoir que notre amour débordait dans la création, il débordait sans que personne n'eût mérité, même par un seul mot, un tel bien. Et dans notre bonté et notre libéralité suprême et sans limite, j'ai créé avec magnificence, ordre et harmonie toute la machine de l'univers pour l'amour de celui qui n'existait pas encore. Après quoi notre amour déborda encore davantage et nous avons créé celui pour qui toute chose avait été créée. Et nous opérons toujours avec une inégalable magnanimité, amour, de sorte que nous donnons tout sans nous épuiser et sans que rien ne manque à notre œuvre en fait de magnificence, de grandeur et de tout bien. Nous avons créé l'homme sans aucun mérite de sa part, en lui donnant en dot, en fondation, en substance, de tous les biens, de toutes les joies et de tous les bonheurs, notre volonté pour royaume, afin que rien ne lui manque, ayant une divine volonté à sa disposition, et avec elle notre être suprême. Donc voilà, c'est tout ce que nous avons médité précédemment. Quel aurait pu être notre honneur si l'œuvre de notre création avait été pauvre, dépourvue de lumière, sans la multiplicité de toutes les choses créées, sans ordre et sans harmonie, et avec notre précieux joyau, notre cher Fils, l'homme, sans la plénitude des biens de celui qui l'avait créé. Bon, Dieu ne sait pas faire des choses imparfaites. Ce n'aurait pas été un honneur pour qui possède tout et est capable de tout, de faire une œuvre incomplète.
D'autant plus que notre amour, plus débordant que les vagues impétueuses, désirait se donner le plus qu'il pouvait, jusqu'à combler notre précieux joyau de tous les biens imaginables et former autour de lui les mers débordantes que son Créateur avait placées en lui. C'est tellement beau que Jésus nous appelle vraiment son précieux trésor, quoi. Là, il le dit, on a tout mis dans notre précieux joyau, l'homme, on a tout mis, on a tout infusé, et vraiment il y avait des débordements, des mers de sainteté, de beauté qui jaillissaient en fait d'Adam. Regardons à la Vierge Marie, vraiment elle qui n'avait vécu que dans la divine volonté, elle était remplie à ras-bord et tout ce que son âme ne pouvait contenir, tout comme Adam d'ailleurs, et bien parce que son âme étant limitée et tous ses cadeaux étant illimités, elle prenait un max de ce qu'elle pouvait prendre et tout débordait autour d'elle en fontaine de grâce, de bénédiction pour tous les hommes de tous les temps. Voilà. D'autant plus que notre amour, plus débordant que les vagues impétueuses, désirait se donner le plus qu'il pouvait jusqu'à combler notre précieux joyau de tous les biens imaginables et former autour de lui les mers débordantes que son Créateur avait placées en lui. Et si l'homme a perdu tout cela, c'est pourquoi? C'est parce qu'il a rejeté de sa propre volonté mon royaume, sa dot et la substance de son bonheur. Chute d'Adam, il a tout perdu. Et en plus, en quittant la divine volonté, eh bien, tous ces canaux de communication avec son Créateur, voilà, qui lui permettaient de recevoir, voilà, tout cela a été comme obstrué. De par sa volonté propre, c'est lui qui a tout obstrué. Et l'homme est devenu aveugle, sourd, voilà, n'a plus entendu la voix de Dieu, n'a plus vu l'amour de Dieu dans les éléments créés. Et donc la création n'a plus reconnu l'homme comme chef-d'œuvre. Et donc il y a eu comme voilà, cette déconnexion entre l'homme et la création qui continue à vivre dans la divine volonté. Chaque élément est régi par vraiment ce souffle divin. Chaque élément est vraiment répond au plan de Dieu. La divine volonté opère et agit en chaque élément créé. Si l'homme n'est pas dans la divine volonté, il est en déconnexion avec la nature autour de lui. C'est pour cela que tellement d'hommes se font attaquer voilà, par des bêtes sauvages. Il y a vraiment des tempêtes violentes, des mers, des débordements d'eau, etc. Et voici que maintenant, comme dans la création, dans mon amour débordant, le royaume de ma divine volonté a décidé qu'il veut avoir sa vie parmi les créatures. Donc Jésus dit, voilà, ma divine volonté, elle a été souffrante pendant 6000 ans. Voilà, on ne compte pas bien sûr la vie de la Vierge Marie complètement dans la divine volonté parce que elle, l'Immaculée Conception, est vraiment un maillon unique avec Jésus. Mais depuis la chute d'Adam jusqu'à Louisa, 6000 ans. 6000 ans se sont passés et la divine volonté, eh bien, est errante depuis ces 6000 années et cherche à pouvoir, reprendre sa place d'honneur dans les cœurs, en fait. Et Jésus dit, et voici maintenant, comme dans la création, dans l'amour débordant de la Trinité, dans notre amour débordant, le royaume de ma divine volonté a décidé qu'il veut avoir sa vie à nouveau parmi les créatures et dans sa magnificence, sans égard à leur mérite. Aucun mérite derrière pour l'homme. Ma volonté veut à nouveau leur donner son royaume. Ma volonté veut seulement que les créatures connaissent mon royaume et ses biens, afin qu'en le connaissant, elles souhaitent et désirent ardemment ce royaume de sainteté, de lumière et de félicité. Donc voilà, une fois de plus, Jésus met le doigt sur l'importance de toutes ces connaissances, de toutes ces vérités qu'il nous donne à travers les écrits du ciel, parce que si on ne connaît pas, on ne désire pas. Et Jésus dit, c'est tellement important que les créatures puissent souhaiter, puissent désirer ardemment ce royaume de sainteté, de lumière, de beauté, de félicité. Et tout comme une volonté l'a rejeté, Adam qui a rejeté ce royaume, une autre volonté l'appelle, le désire et le presse de venir régner parmi les créatures. Jésus, quand il est venu sur la terre, eh bien, il est venu récupérer ce royaume qu'Adam avait perdu. Il est venu le faire au prix de tellement de souffrances intérieures, ce que sa divinité imposait à son humanité. Il a refait toutes nos vies, il nous a vus à travers toutes les générations, il a repris tous nos actes, nos gestes, nos paroles, nos pas, nos regards, nos murmures, tout ce qui était déconnecté de la divine volonté, c'est-à-dire tout ce qu'on fait sans penser à Dieu, sans le glorifier, etc., tout ce qui est fait dans nos volontés propres, il a tout repris, il a tout vaincu avec sa volonté humaine, il a tout refait avec sa divine volonté. Donc il est venu nous reconquérir ce royaume pour nous réhabiliter. Tout ce qu'il a fait intérieurement lors de son passage sur la terre, en union avec sa maman, c'était pour nous réhabiliter à vivre dans ce royaume. Donc Jésus dit, comme une volonté humaine a perdu ce royaume, il fallait qu'une autre volonté humaine soit totalement crucifiée à la divine volonté. Moi et ma maman, voilà, ces volontés humaines, parce que Jésus avait une volonté humaine,
il a complètement annihilé cette volonté humaine au profit de sa divine volonté, tout comme la Vierge Marie. Et comme Jésus veut continuer sa vie en nous, veut continuer sa vie en toutes les âmes qui vivent dans la divine volonté, il le dit, vous êtes des extensions de ma propre humanité, eh bien il nous appelle, nous aussi, à crucifier notre volonté humaine au profit de la divine volonté. Voilà, qu'est-ce que c'est crucifier sa volonté humaine? Voilà, j'entends des conversations peut-être un petit peu déplaisantes sur une autre personne, j'ai envie de me plonger dans cette conversation et de me donner mon grain de sel, je crucifie. Voilà, je sais que cela n'est pas dans la volonté de Dieu, que cela n'est pas une parole qui va le glorifier. Eh bien, je ne dis rien. Je crucifie cette parole, je m'unis à Jésus, je m'identifie à lui, je le laisse parler à travers ma bouche. Voilà, où je ne dis rien, je reste en silence comme Jésus reste en silence et je prie pour ces personnes qui disent des choses qui sont offensantes pour le Seigneur. Je répare, je garde mes yeux tout le temps fixés sur Jésus, plutôt que les fixer sur moi, j'ai envie de répondre, quelqu'un m'humilie, j'ai envie de répondre quelque chose du tac au tac. Eh bien non, je crucifie cela, je m'unis à Jésus, je le regarde souffrant, je répare, parce que c'est lui qui souffre. C'est lui qui reçoit les coups, les crachats pour tout acte déconnecté de sa divine volonté. C'est lui qui reçoit les clous, les épines, le fiel et le vinaigre dans sa bouche continuellement pour chaque acte qui est en rupture avec son divin vouloir. Donc on se décentre de nous-mêmes, on ne regarde plus notre nombril, on regarde uniquement le ciel. Et on demande à Jésus cette indifférence pour les choses du monde et de pouvoir être uniquement centré sur lui, comme s'il n'y avait que lui et nous ici-bas en fait, que nous étions que nous deux ici-bas et que finalement, on avait l'intention que de lui plaire, que de le consoler, que de l'aimer, que de réparer, au nom de tous. Tu vois ainsi la nécessité de ces connaissances, car si un bien n'est pas connu, il ne peut être ni voulu ni aimé. Ces connaissances seront donc les messagères, les précurseurs qui annonceront mon royaume. Mes connaissances sur mon fiat seront tantôt des soleils, tantôt des coups de tonnerre, tantôt des explosions de lumière ou des vents impétueux qui attireront l'attention des savants comme des ignorants, des bons comme des méchants, et qui, tels les éclairs, tomberont dans les cœurs et avec une force irrésistible, les renverseront pour les faire se relever à nouveau dans le bien des connaissances acquises. Donc Jésus prophétise déjà sur les cœurs qui vont s'ouvrir en lisant ces connaissances, qui seront tantôt comme vraiment une explosion dans les cœurs, tantôt comme un doux vent, tantôt comme une brûlure, ou tantôt comme vraiment une douceur, une douce lumière, etc. Donc cela va toucher différemment les personnes qui vont s'y plonger, mais à chaque fois il va y avoir cet attrait en fait, comme une force irrésistible qui nous attire à travers ces écrits. C'est Jésus qui nous donne vraiment ce goût d'y revenir. À chaque fois, les âmes reviendront et auront vraiment cette soif d'en savoir plus, cette soif vraiment qui provient de ma grâce en fait, puisque chaque connaissance est une vie divine qui nettoie l'âme et qui donne à l'âme l'envie d'en savoir plus, de se transformer davantage, de mettre en pratique, d'offrir sa vie pour moi. Je ne sais pas si vous, depuis que vous avez commencé à lire les écrits du ciel, mais vraiment avec l'intention vraiment d'en savoir plus sur la divine volonté, pas par curiosité comme ça, avec le cœur fermé, je suis convaincue que vous avez déjà des choses magnifiques qui se sont passées dans vos vies, autour de vous, vos proches, etc. Qu'il y a vraiment des pluies de bénédictions et des transformations importantes dans vos quotidiens. Ça, je suis convaincue. Et ce serait chouette une fois de pouvoir échanger tout ce qu'on a reçu depuis qu'on a commencé à vivre dans la divine volonté et cette force et cette joie profonde que le Seigneur nous a donnée. Voilà, tu vois ainsi la nécessité de toutes ces connaissances. Car si un bien n'est pas connu, il ne peut être ni voulu ni aimé. Ces connaissances seront donc des messagères, les précurseurs qui annonceront mon royaume. Mes connaissances sur mon fiat seront tantôt des soleils, tantôt des coups de tonnerre, tantôt des explosions de lumière ou des vents impétueux qui attireront l'attention des savants comme des ignorants. C'est pour tout le monde. Ces connaissances sont données vraiment pour que vraiment le royaume puisse se rétablir sur la terre. Et cela va toucher différemment chaque personne. Mais tous qui s'y plongeront ressentiront quelque chose. Pour autant que le cœur soit un petit peu ouvert. Jésus ne peut pas travailler notre cœur si le cœur est tout fermé. Les bons comme les méchants, et qui, tels les éclairs, tomberont dans les cœurs et avec une force irrésistible, les renverseront pour les faire se relever à nouveau dans le bien des connaissances acquises.
c'est-à-dire la mise en pratique. On reçoit le bien des connaissances, le bien que Jésus veut nous donner à travers chacune de ses connaissances. Mes connaissances formeront le vrai renouveau du monde. Elles adopteront les attitudes propres à séduire et à gagner les créatures, semblables tantôt à des pacificatrices qui veulent embrasser les créatures pour leur donner leur propre baiser, oublier tout le passé et ne se nous souvenir que de leur amour mutuel, tantôt à des guerrières. Donc voilà, comme Jésus reprend cet exemple, voilà, ces vérités feront en nous comme un éclair, comme une brise de vent toute douce, comme une douce caresse de soleil, etc. Donc elles seront tantôt pacificatrices, tantôt elles seront comme des guerrières, certaines de leur victoire sur celles qui les connaissent, tantôt à des prières suppliantes, elles s'identifieront comme à des prières suppliantes qui ne cesseront que lorsque les créatures vaincus par les connaissances de ma divine volonté diront « Vous avez gagné, nous sommes déjà la proie de votre royaume ». Semblable enfin à un roi régnant et débordant d'amour, devant qui les créatures s'inclineront pour lui demander de régner sur elles. Donc ces connaissances opéreront en chaque cœur quelque chose de différent pour nous ramener en fait à notre place, à notre juste place d'enfant de lumière, de dépositaire, de propriétaire de tout le royaume, revêtu de ce manteau royal. Vraiment, c'est notre place. Et Jésus dit, c'est pour cela que Jésus dit tout le temps à Louisa, mais nommez aucun mot. N'oublie pas de tout écrire. Tout est important. C'est pour cela que Jésus a pris tellement de temps. Il a d'abord gravé en lettres d'or toutes ses connaissances dans le cœur de Louisa pour lui dire après, oralement, et pour après, lui infuser par sa lumière, et l'aider en mettant ses mains dans les mains de Louisa pour qu'elle n'omette aucun mot. Et parfois, quand elle oublie de dire un mot, Jésus dit, là, tu as oublié. Chaque mot va pouvoir toucher une âme. C'est pas parce que pour toi, cette connaissance, elle coule de source. Quelque chose que, tu l'as déjà bien digéré en toi, etc. Elle est déjà complètement vie en toi. Qu'une autre personne, cela ne va pas complètement la convertir. Donc, tu dois tout mettre. Et c'est pour cela que nous devons, commencer par le volume 1 et nous laisser travailler en même temps que Louisa, parce que Jésus ne fait pas que nous donner des connaissances comme ça. À chaque fois qu'il nous parle de quelque chose, il nous le donne en même temps. Donc par exemple, il nous parle, comme dans les premiers volumes, de la vertu de l'obéissance, de la pureté d'intention, etc. Donc vraiment, il dépouille au départ Louisa. Il nous dépouille nous aussi. Il nous parle de quelque chose, il nous le donne en même temps. Donc nous pouvons vraiment à chaque fois remarquer les cadeaux qui sont cachés dans chaque vérité que nous méditons jour après jour. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Que ne fera pas ma volonté? Elle mettra toute sa puissance en action pour venir régner parmi les créatures. Elle possède une beauté enchanteresse, et il lui suffit de se faire voir une seule fois avec clarté pour ravir, embellir et lancer ses vagues de beauté sur l'âme, pour qu'il lui soit difficile d'oublier une telle beauté. Voilà, il suffit que l'âme commence à faire ses premiers pas dans la divine volonté et sente cette douceur, vraiment cette lumière, cette force en elle, pour qu'elle n'ait plus du tout envie de retourner dans sa volonté propre. C'est pour cela qu'on dit quand une âme commence dans la divine volonté, souvent il n'y a pas de marche arrière possible, parce que quand on a goûté à quelque chose de délicieux, c'est difficile de revenir et de manger des vieux trucs. C'est comme Jésus le disait à Louisa, ton palais était habitué aux aliments les plus exquis, en fait, en comparaison, c'est un exemple pour montrer vraiment ses connaissances, mais elles sont toutes divines, c'est magnifique, cela abreuve ton âme, la nourrit, c'est tellement beau. Tu ne pourrais plus retourner dans ta volonté propre et faire tes petits actes du quotidien normalement, ou l'exercice des vertus pour essayer d'acquérir telle ou telle grâce, etc. Alors que tu sais que vraiment en donnant ton oui, tu peux être dépositaire de la source de tout en fait. Voilà. Ça embellit et ça lance des vagues de beauté telles sur l'âme qu'il lui est difficile d'oublier une telle beauté. Les créatures resteront prisonnières de sa beauté comme en un labyrinthe dont elles ne pourront plus sortir. On rentre dans la divine volonté, c'est comme dans un labyrinthe. Le Seigneur nous séduit tellement, nous transforme tellement, nous recouvre tellement de cadeaux, de grâces. Il nous donne ce que les autres ne veulent pas. Tout cet amour, toutes ces bénédictions, tous ces cadeaux que les autres n'ont pas voulu parce que les cœurs étaient trop froids, indifférents, et cet amour a été rejeté. Jésus, il a besoin de déverser cet amour, donc il va le déverser, il va tout donner aux âmes qui disent oui, aux âmes qui vivent dans la divine volonté, aux âmes qui ouvrent leur cœur. Donc une fois qu'on a goûté ça, plus moyen d'en sortir. On est comme dans ce labyrinthe de lumière. Ma volonté possède un pouvoir enchanteur. Et c'est vrai, c'est un pouvoir enchanteur qui nous séduit et qui vraiment
en fait, nous amène à ne penser qu'à ça. C'est vrai, toute la journée, on pense à faire des actes dans la divine volonté. Et vraiment, au tout début, quand on a commencé les écrits du ciel, voilà, on n'aurait pas pu se douter de ce travail que Jésus ferait en nous, en fait, très rapidement. Parce que vraiment, voilà, il nous dépouille de tout, il nous garde tout à lui. Et vraiment, voilà, je suis sûre que c'est la même chose pour vous. Voilà, ça devient de plus en plus facile de faire des rondes, des actes dans la divine volonté. En fait, il s'invite lui-même dans nos pensées, dans nos actions, pour que nos actes deviennent divins et ne soient plus humains. Ma volonté possède un pouvoir enchanteur et l'âme demeure fixée dans son doux enchantement. Elle possède un air balsamique et lorsqu'elles l'auront respiré, les créatures sentiront entrer en elles cet air de paix, de sainteté, de divine harmonie, de bonheur, de lumière qui purifie toute chose, d'amour qui brûle tout, de puissance qui conquiert tout, de telle sorte que cet air apportera le baume céleste à tous les maux produits par l'air mauvais, morbide et mortel de la volonté humaine. Et Jésus n'hésite pas, l'air mauvais, morbide, quand on vit dans nos volontés propres, il y a quelque chose de vraiment d'affreux, un air nauséabond qui se dégage de notre âme, parce qu'en fait, on étouffe cette vie divine en nous. On ne permet pas à la divine volonté de se déployer. Et donc, quand quelque chose n'a pas de vie, prenons l'exemple pour notre corps, quand il n'y a plus de vie dans un corps humain, eh bien, cela commence à sentir mauvais, un air putride. C'est l'odeur qu'il y a dans notre âme quand nous étouffons la vie divine, quand nous vivons dans nos volontés propres. Eh bien, Jésus dit, quand une âme revient à moi et se plonge dans ma divine volonté, eh bien, il y a ce petit vent, cet air balsamique, cet air frais et pur qui vient tout nettoyer, tout purifier, cette lumière qui vient tout assainir et donc qui chasse toutes ces choses mauvaises, qui nettoie, qui vraiment ennoblit l'âme complètement. Tu peux voir que même dans la vie humaine, Jésus, même pour nous, l'air agit de façon surprenante. Si l'air est pur, bon, sain, parfumé à la campagne, la respiration est libre, la circulation du sang régulière et les créatures sont fortes, en bonne santé, avec de belles couleurs. Par contre, si l'air est mauvais, au milieu d'une ville où il y a énormément de pollution par exemple, si l'air est malodorant et infecté, la respiration est bloquée, la circulation sanguine est irrégulière et comme elles ne reçoivent pas la vie de l'air pur, les créatures vont être faibles, pâles, maigres et à moitié malades. L'air est la vie des créatures. Et sans lui, elles ne peuvent pas vivre. Il y a une grande différence entre le bon et le mauvais air. C'est la même chose pour l'air de l'âme. Est-ce que voilà, on remplit notre âme de cet air putride, vraiment qui résulte de nos volontés humaines, si on agit seul sans Jésus, en étouffant la divine volonté, ou on laisse la divine volonté remplir notre âme de cet air pur, frais et délicieux qui va vraiment remettre notre âme en bonne santé en fait. Rempli de divin, rempli de lumière, rempli d'amour, rempli de tous les attributs divins et vraiment accueillant cette source inépuisable de tous les biens et de tous les bienfaits. C'est la même chose pour l'air de l'âme. L'air de ma volonté maintient la vie pure, saine, sainte, belle et forte, telle qu'elle est sortie du sein de son Créateur. Adam au départ était vraiment rempli de ce divin. Vraiment, il était rempli de tout. L'air mortel de la volonté humaine déforme la pauvre créature, la fait déchoir de son origine. On chute du plan initial de Dieu, vraiment de cette place d'honneur en fait. On prend une position de... Voilà, on est en train de gratter par terre. C'est comme cela. Moi, cela m'avait toujours marqué, cet exemple que Jésus avait donné. Voilà, la Trinité, on voit les hommes qui devraient être debout, à louer, bénir, adorer, à regarder vers le ciel, qui sont en fait le nez sur leur nombril, le nez par terre, en train d'essayer de gratter quelque chose pour essayer de trouver une petite satisfaction temporelle, matérielle, ici-bas. Les hommes n'ont pas compris que si leurs yeux se levaient et qu'ils se fixaient en nous, que vraiment ils unissaient leur volonté à la nôtre, eh bien, voilà, ils seraient remplis de tout, en fait, de toutes les grâces, de tous les bonheurs, de toutes les joies célestes. La créature vivant dans sa volonté propre devient malade, faible, au point d'inspirer la pitié. On fait pitié à la Trinité, en fait. Ça, Jésus l'a déjà dit, et le redit encore, même dans les 24 heures de la Passion, quand il est jeté dans le cédron. Et c'est vrai que je parle beaucoup de cet exemple parce que moi, ça m'a vraiment touchée. Il a accepté d'être jeté dans les égouts. Vous imaginez Jésus, notre sauveur, notre roi, notre bien, notre tout, qui est jeté dans les égouts de la ville et qui accepte bien d'en avoir partout, dans les oreilles, dans le nez, vraiment d'être recouvert, vraiment au point tel que les soldats, à un moment, ont dû le récupérer de peur qu'il ne se noie. Et il sentait tellement mauvais que les soldats ont vraiment eu une espèce de nausée en fait en sentant cette odeur d'excréments sur Jésus. Et Jésus a accepté vraiment de
d'être vraiment plongé, d'être recouvert de tous ces excréments pour nous retirer ce manteau puant, ce manteau qui résulte de nos volontés propres et nous remettre le manteau royal, le manteau d'héritier, le manteau de lumière en fait. Puis avec un accent de tendresse, il ajouta « Ô ma volonté, combien tu es aimable, admirable et puissante. Ta beauté ravit les cieux et garde sous le charme toute la cour céleste, de telle sorte que tous sont heureux de ne pouvoir détacher de toi leur regard. » Voilà, comme on l'avait dit dans l'enseignement précédent, eh bien, voilà, les saints, les anges, la cour céleste, en fait, tous se réjouissent dès qu'il y a un acte fait dans la divine volonté, un acte nouveau fait dans la divine volonté, une connaissance reçue par une âme, etc., qui se transforme, qui reçoit une douce de lumière, eh bien, tous se réjouissent parce que quelque chose se crée, quelque chose s'opère. Il y a une nouvelle création de beauté, de pureté, de sainteté, etc. Donc, ils viennent tous voir ce qui est créé dans cette âme. Tous sont heureux de pouvoir détacher tous sont heureux de ne pouvoir détacher de toi leur regard. Donc, ils sont tous subjugués, exactement, et bien comme quand nous méditons les 24 heures de la Passion, et bien comme Jésus nous l'a dit, c'est pour cela que j'aime tellement voilà, méditer ces heures pour accompagner Jésus. En fait, tout le ciel, tous les anges viennent autour de nous et ils répètent toutes ces paroles en fait, toutes ces paroles, toutes les réparations divines, etc. Donc vraiment le ciel est comme subjugué en fait, d'entendre en fait toutes les paroles de Jésus, et Jésus peut redistribuer tous les fruits de toutes ces heures eh bien, dans tous les cœurs. Donc ça c'est vraiment magnifique. Je ferme la parenthèse par rapport à cela, mais pour vous inviter à nouveau à méditer les heures de la Passion tous les jours. C'est tellement beau, tous les jours. Commençons notre journée par une heure de la Passion. Cela ne prend pas réellement une heure, comme vous le savez, un quart d'heure, une demi-heure au plus. Voilà, mais pour offrir Dieu à Dieu et parce qu'en plus, il sauve une âme par mot, donc c'est considérable. Et en ce mois de novembre qui est consacré aux âmes des purgatoires, c'est vraiment magnifique. Et à continuer jusqu'à notre dernier souffle. Par ta beauté enchanteresse qui ravit toutes choses, ravit la terre et par ton doux enchantement, enchante toutes les créatures, afin que la volonté de toutes soit une la sainteté, une la vie, un ton royaume, un ton fiat sur la terre comme au ciel. Voilà, ô divine volonté, par ta beauté enchanteresse qui ravit toutes choses, ravit la terre et par ton doux enchantement enchante toutes les créatures, je relis, c'est tellement beau, afin que la volonté de toutes soit une. Vraiment, c'est le plan de Dieu. Que vraiment nos volontés soient fusionnées dans la divine volonté, vraiment que leur royaume puisse être établi et que vraiment, voilà, que tous les hommes puissent être totalement fusionnés en Dieu, en fait, être vraiment dans cette harmonie avec le ciel. Que la divine volonté puisse être souveraine dans tous les cœurs, en fait. Voilà, divine volonté qui enchante toutes les créatures, afin que la volonté de toutes soit une la sainteté. Sainteté divine, uniquement la sainteté. D'ailleurs, Jésus a dit, il n'y aura plus dans le futur les saintetés humaines, en fait. Il n'y aura plus que cette sainteté de mon Père, cette sainteté divine, par la vie dans la divine volonté. Une la sainteté, une la vie, un ton royaume. Le royaume établi ici-bas, ce que nous souhaitons, Seigneur. Un ton fiat sur la terre comme au ciel. Bien Jésus, merci à nouveau pour ce magnifique enseignement que tu nous as donné à travers la personne de Louisa. Travaille nos cœurs pour que vraiment nos vies ne soient pas perdues, que nous ne perdions pas notre temps ici-bas. Nous n'avons que cette vie pour aimer, louer, bénir, réparer, vivre en union avec Jésus, vivre déjà la vie des bienheureux ici-bas. Alors ne perdons pas notre temps et vraiment nous avons la possibilité déjà d'expier notre purgatoire. Voilà, le Seigneur nous offre cette chance que chacun de nos actes puisse avoir des répercussions dans tous les cœurs. Alors vraiment, Seigneur, travaille-nous pour que nous puissions te plaire et vraiment faire exactement ce que tu attends de nous, nous placer là où tu veux que nous soyons et que nous puissions être vraiment comme des nouveau-nés entre tes bras, totalement abandonnés. Donne-nous vraiment cette grâce de l'humilité qui est la clé de tout. On ne peut pas vivre dans la divine volonté sans humilité parce qu'il faut accepter continuellement de mourir à nous-mêmes pour laisser Jésus vivre en nous. Alors Seigneur, s'il te plaît, façonne-nous et donne-nous voilà, l'humilité de ta maman, donne-nous ton humilité, remplis-nous de toi, rabord Seigneur, et vraiment déploie ta lumière et ton amour à travers chacun de nos mouvements conscients et inconscients, que ta lumière éclipse les ténèbres partout autour de nous, dans le passé, dans le présent et dans le futur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Belle journée à tous. Au revoir.